Il arrive un moment dans la vie où tout semble bloqué. On se débat, on cherche des solutions, mais rien ne bouge. Nos efforts semblent vains, on finit par se figer. Pourtant, la solution ne réside pas forcément dans la lutte, mais dans un geste plus subtil, la générosité. À l'origine, généreux signifiait noble par la naissance. Avec le temps, le mot a évolué pour désigner la noblesse de caractère, la grandeur d'âme et la capacité à donner sans s'épuiser. De la noblesse de sang, on est donc passé à la noblesse d'âme. Être généreux, c'est être assez vaste intérieurement pour partager, offrir et transmettre. On sait qu'on ne perd rien à donner, au contraire, on retrouve son lien à l'abondance originelle. L'abondance originelle. C'est la source première de la vie, un réservoir inépuisable dans lequel tout être puise dès son apparition. C'est l'univers et sa profusion inimaginable d'étoiles, de formes et de possibles. C'est aussi la nature qui se régénère, sans cesse, de manière cyclique. Une graine donne 1000 autres graines. Une goutte d'eau nourrit une rivière. Nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, nous naissons déjà reliés à ce flux par notre respiration, notre énergie vitale, notre créativité. De par notre nature, nous craignons le manque, et restons prisonniers de nos blocages. Or, nous portons en nous une abondance originelle. La générosité nous y reconnecte. Donner n'est pas un sacrifice, mais un geste qui relance le cycle du vivant, et ouvre la voie à notre propre renaissance. Alors, si vous vous sentez figé, vide ou en manque, n'attendez pas que l'extérieur change. Faites circuler l'abondance en vous, par un acte de générosité, si petit soit-il. C'est cette attitude simple qui vous ouvrira à de nouvelles perspectives. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous ressentez le besoin d'être informé, guidé, motivé, réservez dès maintenant votre consultation sur Rezalib à Francine Guidance. N'oubliez pas que je vous propose un premier échange de 15 minutes, sans engagement, et une guidance flash pour 15 €. À bientôt.